Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h30, place à toute l'information locale et régionale. Voici le sommaire de ce lundi. Les jeunes du quartier La Croix à Pointe-à-Pitre mobilisés 1 mois et demi après le meurtre du jeune Johan. Ils ne veulent pas que leur quartier soit stigmatisé. Nous en parlerons en détail avec Nicolas Joachim-Eugène qui sera notre invité. Et puisqu'on parle d'esprit d'entreprise chez les jeunes, cette initiative à présent, celle du collectif La Croix City. Il s'agit du lieu du meurtre, souvenez-vous, du jeune Johan il y a quelques semaines. Aujourd'hui, les jeunes du quartier ne veulent pas que justement ce quartier soit stigmatisé. Nous recevons sur le plateau Nicolas Joachim-Eugène. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On découvre des images justement de ce quartier. Alors vous êtes intervenant soutien du collectif. L'idée est d'enlever cette étiquette de quartier sensible. Effectivement, enlever cette étiquette, mais surtout mettre la vraie étiquette, celle qu'on voit quand on fait attention à cette jeunesse, quand on l'écoute et quand on l'accompagne. Et effectivement, avec toute l'équipe du réseau Média Jeunes, on a découvert des jeunes extraordinaires dans ce quartier qui, avec le soutien des grands frères, je pense à Glady, donc je pense à Starkid, l'association Bristark, ou encore l'association Bâtir Avenir avec Marcus, les grands frères se sont engagés avec tous ces jeunes et c'est vrai que quand on les regarde, on voit un avenir intéressant pour la Guadeloupe. Alors quel est le quotidien de ce quartier? Est-ce que vous avez quelques anecdotes? Il se passe quoi? Beaucoup de choses quand même? Alors justement, c'est très intéressant comme question puisque c'est exactement à ça qu'on va répondre lors de jeudi, exactement. Donc un espace de dialogue avec aussi une diffusion de films, un Karukera le doc. Et à ce moment-là, effectivement, ces jeunes auront des choses à dire, non seulement sur, on va dire, ce qui s'est déjà passé jusqu'à aujourd'hui dans le quartier, mais aussi sur l'avenir, parce qu'ils ont des rêves, ils ont des projets, et je pense que c'est à nous de les accompagner maintenant. Alors, le point de départ de cette initiative reste le meurtre du jeune Johan. C'est vraiment à partir de là que ce quartier a été encore peut-être mis en lumière, dans le mauvais sens du terme. Mais avez-vous le sentiment que les jeunes évitent ce quartier maintenant? Je parle des jeunes lycéens, Jardin d'Essai, Bainbridge, qu'ils essaient d'éviter Alors c'est vrai que lors des échanges avec eux, c'est un point qui est ressorti assez souvent, que maintenant c'est la peur qui règne, et un des points justement du communiqué qui va être rendu public dans quelques heures maintenant, un des points où le collectif insiste, c'est que cette agression aurait pu aussi avoir lieu dans beaucoup d'autres quartiers et qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être la peur qui nous guide, ça doit être vraiment la construction, l'écoute et l'accompagnement. Exemple, quand vous verrez donc ces jeunes jeudi et même, on va dire à partir de jeudi dans leurs prochaines opérations, vous verrez de vous-même qu'on peut construire une société sur des bases solides à travers cette écoute. Alors, comment a été lancée cette initiative? C'est parti d'une réunion? C'est parti d'une initiative des grands frères du quartier. Je parlais de Starkid tout à l'heure, de l'association Bristark, donc alias Pascal Coquin, qui lui, dès septembre, avec d'autres projets qu'il mettait en place sur le terrain, a fait appel donc au réseau Média Jeunes, qui, avec l'ensemble des associations, a tout de suite répondu à l'appel. Et c'est vrai que, franchement, TV Basse-Émission, on big up. Les jeunes, quand ils sont venus sur le campus pour défendre le projet et pour que le réseau apporte son soutien, ils nous ont bluffés. Et c'est pour ça qu'on est avec eux maintenant. Ils ont adhéré très rapidement. Absolument. On a adhéré. C'est vrai que la situation est difficile, pour ne pas dire catastrophique. Mais face à des défis comme ça, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Et je remercie tous les partenaires, toutes les associations, tous les bénévoles qui ont porté leur soutien. Vous verrez le résultat le 17 pendant l'opération. Mais surtout, tout le monde peut porter son soutien dans son quartier, mais peut-être aussi à La Croix, si jamais dans les prochaines semaines, vous venez à leur permanence. Je crois que c'est le jeudi à 17h au local Bâtir Avenir. Alors, un petit avant-goût quand même de ce qui va se passer jeudi, afin que tout le monde ait envie de se déplacer. Ça va démarrer à quelle heure? Ça va se passer en combien de phases? Alors jeudi, ça va rester une manifestation à dimension citoyenne, donc ce n'est pas un événement festif. Donc les actions qu'il y aura, premièrement, ce sera autour du dialogue, avec notamment la projection d'un très bon film documentaire, Karukera le doc, de Marca Film, et aussi certaines petites surprises avec la co-animation de l'artiste Drex, en collaboration avec les jeunes du quartier. C'est eux qui ont pris la main, c'est eux qui vont vous recevoir sur place et sur le net pour ceux qui ne pourront pas venir. Merci en tous les cas, Nicolas Joachim-Eugène, d'être venu sur le plateau. Et puis jeudi, nous serons là pour voir tout ça. Très bien. Merci beaucoup. Franck Fifis.